Alors, on va attaquer maintenant cette dernière pièce. Donc on a notre maillage, on va directement glisser son UV dans le UV Editor. On voit ici que ça fait un peu n'importe quoi. Alors on va prendre... On va déjà faire juste quelques tests. Par exemple, alors SSSS. On va déjà passer en vue, hop, frontale celle-ci. Très bien. Et on va faire en fait quelques relâchements pour voir ce que ça donne. On va placer, hop, notre matériau dessus. Donc là, c'est juste pour se donner une idée en fait de qu'est-ce que ça peut donner. Alors, cubique, boîte. Alors, boîte pourrait nous intéresser, mais on voit que les lignes de découpe apparemment sont pas tenues en fait. On voit qu'il découpe presque tout, ce dont en fait il découpe toutes les pièces carrément. Mais là, on voit dans l'idée déjà que ça peut être intéressant d'avoir quelque chose comme ça pour la suite. Polaire, pas du tout. Ok, hop, hop. Alors, on va déjà, hop, venir donc en frontal. Et on va réfléchir 2 secondes à comment on va pouvoir faire ça. Alors, ici déjà, ce qu'on va pouvoir vouloir faire, c'est par exemple prendre toute cette partie. Alors, hop, comment ça allait déjà? Voilà, toute la partie. Non. Tac, alors. Toute cette grosse partie ici, là, en coton, tout ça, tac, ok. Alors je fais la souris, hein, donc c'est vraiment pas beau, mais juste pour que vous soyez bien au clair. Alors toute cette partie-là, en fait, le but, ce sera de revenir, hop, la remonter ici. Hop, on va même prendre en compte cette zone-là. On va même prendre en compte ça. Alors, donc, on va remonter tout ça. Et en faisant ça, ensuite, on va pouvoir simplement déplier le reste. Alors, je vais changer de couleur. Ouais, du bleu, comme ça, on y voit un petit peu plus. Donc, parfait. Donc, on va en fait remonter cette partie-là même. Hop. On va la remonter ici. Avec toute la partie qui est inférieure. Donc, elle va revenir, hop, ici aussi. Ensuite, toutes les petites parties extérieures, par exemple celle-là ici, hop, elle va remonter sur elle-même, donc elle va suivre en fait cette zone ici comme ça, tac. Celle qui est derrière ici cette phase, donc qui est hop ici en dessous, enfin celle-là, cette partie-là, mais de l'autre côté, elle va remonter ici comme ça. On va essayer en fait de faire tout ce genre de petits éléments. Alors, tac, on va tout de suite essayer d'attaquer ça. Alors. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer une autre technique pour tenter de faire, hop, cet UV. À la place de le faire revenir, remonter en fait, hop. À la place de le faire remonter comme ça ici, ce qu'on va faire, c'est, hop, on va plutôt le faire remonter. Tac. Hop. On va plutôt le faire remonter ici, de cette manière-là en fait. Donc, on va hop, tout sélectionner, UL, on va faire une sélection par boucle complète, hop, inférieure de notre objet. On va venir pouvoir directement désélectionner, tac, toutes les parties intérieures ici. Alors, celle-là, on peut la désélectionner. On va faire de même, tac, ici. Et on va déjà effectuer un premier test pour voir ce que ça donne. Alors, projection frontale, hop, relâcher les maillages, apply. Alors, on voit que d'un certain point de vue, hop, ça fonctionne,
mais qu'on a quand même un côté où ça fonctionne presque. Mais pas encore, mais presque. C'est déjà un petit peu mieux. On va essayer l'ABF. Hop. D'accord. Alors là, c'est pareil, on n'a plus qu'à rajouter en fait certaines lignes de cut. Et normalement, on aura fini cette pièce. On devrait s'en sortir. Alors, tac. On va voir où on a besoin de rajouter les lignes de cut. Alors, tac. Ici, on est hop par là. On va pouvoir venir ici rajouter des lignes de sélection. Hop. On va déjà avoir juste une ligne de sélection. Combien est-ce qu'elle peut nous rapporter? Donc elle est par là. On apply. Et on voit déjà ici qu'une ligne, ça corrige déjà pas mal. Alors, tac. Alors, on va à chaque fois tout faire en symétrie. Tac, tac. Très bien. On va pouvoir ajouter ces mêmes lignes de cut ici. Hop, alors. On va les rajouter par là. Et on va essayer de vraiment aplatir les angles, tac, en faisant un minimum quand même de lignes de coupe. Alors avec cette technique là on s'en sort déjà mieux que sur la version précédente où c'était déjà un petit peu plus compliqué de vouloir réussir à tout relâcher en fait d'un coup. Alors commande Z, oups, alors là j'ai fait un commande A sur toutes mes arêtes, commande Z, hop, commande Z, voilà, je retourne à ma sélection, hop, UV, je sélectionne tout, frontal, relâchement et j'apply. Alors qu'est-ce que ça me donne? C'est pas trop mal, on voit que je vais pouvoir ajouter encore quelques petites lignes de cut. Hop. On voit ici qu'on a des petits éléments qu'on voudra éviter, typiquement. Donc n'hésitez pas à bien zoomer sur votre pièce pour voir vraiment ce qui se passe. Très bien, hop, donc on va continuer toute cette découpe. Ça on va découper, hop, ça aussi. Celle-là aussi. On fait un petit test, tac, projection frontale, hop, on relâche le maillage. On essaye en ABF. Ok, on est bientôt au bout là on dirait. Alors jusqu'ici tout va bien. Là on voit qu'on va peut-être pouvoir ajouter une ligne de cut. Ici peut-être une aussi, là aussi. Là ça a l'air de plutôt aller. Là aussi.
Ah, quoique, ça se trouve, on n'a même pas besoin de rajouter plus que ça. Ça a l'air quand même plutôt bon là. Alors R, on va essayer de mettre ça un poil plus droit. Hop, genre là, juste vite fait. Hop, l'émaillage quelques fois pour voir si ça change quelque chose. Hop. Alors ça a l'air d'être plutôt bon et pour une pièce qui est toute petite, elle est plutôt déjà suffisamment bien dépliée. On peut quand même revenir ici rajouter quelques détails, par exemple pour hop. Ici, ces deux-là, rajouter quelques lignes, une ligne de cut. Hop. Ces deux-là ici aussi, je suppose. Alors, très certainement ces deux-là, ces deux-là. Et pour en dessous, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? On va juste voir où ça nous place. Alors, celle-ci, il n'y aura pas besoin dans l'intérieur, mais sur l'extérieur, très fortement possible. Hop. Alors. Ici et là. Très bien. Ensuite, ça venait ici. Tac. Donc on approche du but, c'est plutôt bien. On va s'en sortir avec ces UV-maps. Et normalement, c'est notre dernière pièce. Donc j'ai vraiment gardé la plus dure pour le final. Hein, histoire de ne pas vous dégoûter tout de suite. Que ça prenne déjà un peu plus de temps avant de vous rendre cinglé. Hop. Alors frontal, et maintenant on relâche tout ça. Hop. Et ça devrait être bon, je l'espère du moins. Tac. Alors on voit là que les lignes de découpe qu'on a faites par-dessus, en fait, il les prend très mal, vu qu'il vient en fait passer les UV les uns sur les autres. Donc on va, hop, venir simplement les désélectionner. On fait quelques CTRL Z. Hop. Alors. Celle-ci ici, hop, on n'avait pas besoin. Celle-là non plus. On va peut-être en garder juste une en fait, pour voir si en gardant une seule des deux lignes de cut à chaque fois, si il relâche bien, tac, le maillage. Et ensuite c'était ici sur l'extérieur, on n'en avait pas besoin, et ici non plus, hop. Alors comme d'hab, projection frontale, tac, on applique le relâchement de maillage, on agrandit tout ça pour voir ce qui s'y passe. Et ouais non, même là quand même, il vient dépasser, hop, par-dessus. Donc c'est mauvais pour nous de prendre ces arêtes ici. Tac, et tac. Projection frontale, hop, ABF. On déplace tout ça, on l'agrandit. Hop, on va faire un petit test quand même avec le LS. Non, pas cool. ABF, très bien. Alors, tac, tac. Là, par exemple, si on veut venir faire de la correction de maillage, on va dire tac, en manuel, on peut se permettre par exemple de monter ça légèrement, normalement, de venir hop, sélectionner les points là et de les baisser. Là, en fait, on a pour but de venir faire de la sélection de points automatique pour essayer de corriger en fait notre maillage. Et c'est assez délicat
de faire ce genre de choses. Alors, tac. Voilà, dans l'idée, on voit par exemple ici, j'ai pu corriger cette zone, mais j'ai créé un autre problème à ce niveau-là. Donc ce problème, ce serait hop, celui-là. Et pour le corriger, je dois venir, par exemple. Alors, voilà, comme ça. Ici, on voit que ça marche plus ou moins au niveau des tailles, mais je détruis tout ici. Donc, on va le laisser, hop, naturel. Et on va le garder tel quel. Là, on a fait déjà suffisamment de travail dessus, je trouve personnellement, pour se permettre de continuer à travailler dessus. Hop là, donc j'enregistre. On peut retourner en standard et normalement là on a toutes les pièces de notre drone qui ont dû être réalisées. Alors on va tout de suite voir ça. Alors on a tout ce qui est optique, c'est bon. On a les boîtiers, c'est bon. On a la LED, hop. On a la LED, ça c'est bon. On a, hop, ça c'est bon avec le câblage qui sera copié-collé, c'est bon. On a tous les bras, enfin le bras qui sera aussi copié-collé. Donc c'est bon. On a le cou, la tête, cette partie-là. Tac. Ça aussi c'est bon. On a le footer. On va l'appeler de cette manière-là. On a la roue. C'est bon aussi, qui sera multiplié dans un mot graphe. Et pour finir, hop, on a cette partie-là qui, elle aussi, est dépliée. Très bien. Donc, pour le moment, tout ce qui est déplier les pièces, normalement, on en a fini et on ne devrait pas en reparler tout de suite. Donc, cette partie est finie et je vous attends pour la suite. À tout à l'heure.